Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, l'Église Mère nous donne la possibilité de penser au travail en ce jour, mercredi 1er mai 2024. En effet, aujourd'hui nous prions pour la sanctification du travail. Nous prions pour que le Seigneur donne à chacun et à chacune de nous la force d'exercer son travail, non pas dans le but de plaire aux hommes, mais dans le but de rendre grâce à Dieu, dans le but de rendre hommage à Dieu, lui qui est le premier travailleur. Cette journée nous permet également de prier pour que le Seigneur touche les cœurs de nos patrons afin qu'ils aient ce sentiment de compassion, ce sentiment de pitié, ce sentiment de compréhension de la situation de l'altérité. Alors nous avons le choix de prier aujourd'hui avec Genèse, chapitre 1, verset 26, puis chapitre 2, verset 3, ou bien Colossiens 3, verset 14 à 15, puis 17, 23, enfin 23 à 24. Et à l'évangile, nous avons Matthieu 13, verset 54 à 58. Donc, comme nous parlons du travail, comme nous parlons de l'œuvre des ouvrages, nous allons considérer Genèse 1, verset 26, puis 2, verset 3. Voyez-vous que le Seigneur, comme nous le disons au départ, est l'architecte en chef, est le premier travailleur, est le maître de tous les ouvriers. Quelle que soit la qualité de notre travail, nous devons rendre hommage au Seigneur, à Dieu. Fêter le travail aujourd'hui, c'est rendre hommage au Dieu Père, Fils et Esprit Saint qui ont œuvré pour la création. C'est reconnaître l'immensité, la grandeur de ce qu'ils ont produit comme œuvre. La création, le monde dans lequel nous habitons, l'environnement qui nous entoure est une œuvre d'un Dieu trine, d'un Dieu qui a passé des jours, d'un Dieu qui s'est sacrifié pour mettre cela à notre disposition. Donc nous aussi, à notre tour, quand nous contemplons ces immeubles qui nous entourent, quand nous regardons par-ci et là, nous devons non pas seulement nous arrêter à admirer la beauté de ces œuvres, mais nous devons aussi reconnaître la force, reconnaître les capacités, sinon les talents de toutes les personnes qui ont œuvré pour cela. Fêter le travail veut aussi dire prier pour que le Seigneur touche les cœurs de ceux et celles qui n'arrivent pas à reconnaître la force de l'altérité, qui n'arrivent pas à reconnaître les capacités d'autrui. Ces personnes-là qui sont toutefois à donner des ordres, qui sont là toutefois à faire des reproches, mais qui ne savent pas encourager. Nous devons prier pour ces personnes-là afin qu'ils reconnaissent que le travailleur ou les travailleurs ont des droits autant que des devoirs. Le travail est immense. Nous devons avoir cette capacité à encourager, avoir cette capacité à dire, mon frère, tu es exceptionnel dans ton travail, tu es exceptionnel, tu es le meilleur. Nous devons avoir cette capacité, nous devons avoir ce courage de le dire, quel que soit le rang de la personne à qui nous nous adressons. N'oublions pas qu'il y a un dicton qui dit il n'y a pas de sot métier. Tout métier contribue à l'épanouissement de la société, contribue à l'épanouissement de l'Église, si je peux le dire. Si on n'a pas de voiture dans la circulation, nous n'aurons pas la facilité, sinon la capacité d'aller dans nos lieux où nous travaillons. Si à l'arrêt de bus, nous priorisons les élèves ont tenu rentrer pour aller faire les cours. Quand ils arriveront à l'école, mais peut-être que nous aurons laissé leur professeur à l'arrêt de bus. Voyez-vous, tout est complémentaire. Nous fêtons aussi la complémentarité du travail parce que, comme on le dit chez nous ici au Congo, Sala, Sambila, Sambila, Sala. Le travail manuel
nous permet de soutenir les œuvres du travail spirituel. Et le travail spirituel, à son tour, nous permet de donner la force au travail manuel. Alors rien n'est à négliger, tout est à considérer aujourd'hui au XXIe siècle. Que le Seigneur nous donne cette capacité-là de travailler, non pas pour plaire aux hommes qui nous regardent, mais de faire ce service pour lui rendre grâce. De faire ce service pour lui rendre hommage, lui l'architecte, le maître du chantier, le maître de toute œuvre. Que le Seigneur nous inspire afin que nous puissions aller au-delà de nos limites, au-delà de notre intelligence, mais que son Esprit Saint continue d'agir en nous en ce mois de Pentecôte et qu'il veille sur nous, qu'il nous donne la force et le courage d'encourager le prochain et de reconnaître ce qu'ils produisent. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il veille sur nous au quotidien, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.